Bonjour à tous, et bah écoutez, aujourd'hui là je voulais vous parler d'un truc pour ceux qui aimeraient faire du vidéo vlog et qui seraient un peu moins avancés que moi. C'est-à-dire qu'il y aurait moins qu'une vidéo. Donc pour la fixation sur le casque, je me suis un peu tâté au début là, les premiers temps j'étais avec un harnais attaché au niveau du torse. Et là du coup j'ai voulu passer à une attache fixée au casque pour deux raisons. Déjà je trouve que ça rend mieux en vidéo. On est plus à la place du pilote, c'est beaucoup plus sympa. Et la deuxième, c'est que c'est super chiant une fois qu'on a mis l'airbag, la veste, qu'on est équipé, tout ça, de devoir en plus rajouter le harnais. Enfin, ça fait toujours un truc en plus, c'est assez... ça prend de la place pour quand on se balade et tout, enfin, c'est pas super agréable. Alors que bon, la GoPro qui est attachée au casque, de toute façon on a le casque, donc autant avoir la GoPro. Si on veut la détacher, on l'enlève, on laisse le casque dans un coin, dans un casier, et la GoPro dans la poche. Beaucoup plus pratique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour essayer là, une fixation avec sangle qui se met sur côté menton du casque. Alors je sais pas exactement ce que ça rend, je pense que ça rend très bien. Ça se fixe super facilement, ça n'a pas l'air de bouger même à haute vitesse. C'est les trucs qu'on peut trouver sur Amazon en forme de triangle. C'est pas si faux que ça parce que sur mon casque, j'ai un Shoei GT-R2. Donc déjà sur tous les casques, il faut enlever le bavoir. Sinon on peut pas fixer, ça tient pas. Et du coup sans bavoir, il y a quand même beaucoup plus d'air et de bruit qui rentre. Alors l'été ça va, tout ça. L'hiver je pense que ça va être un petit peu plus chiant. Donc la deuxième raison vraiment bloquante sur ce produit, je trouve, c'est que pour le serrer, c'est des petites lanières. Normal, c'est une fixation à sangle, donc il y a des sangles. Sauf que, en fait, après, une fois qu'elles sont serrées, les lanières qui dépassent, il n'y a rien pour les mettre où que ce soit. Donc là, comme c'est comme là maintenant, là, je suis en ville, ça pendouille, je les sens un petit peu contre mon menton, mais ça va, c'est pas trop chiant. À haute vitesse, les sangles remontent dans le casque et à la verticale comme ça. Et là, ça vient de fouetter le bas des yeux en fonction de comment c'est serré, je pense plus ou moins. Et c'est super chiant. Franchement, je vois des avis positifs dessus, je ne sais pas lequel est. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Franchement, il doit y avoir un truc que j'ai loupé. Je me suis dit, peut-être que je l'ai raccourci. Et si je l'ai raccourci, en fait, après, à remettre, une fois que tu es défait, c'est super chiant parce que tu peux pas tirer pour le remettre. Peut-être un truc où tu peux le coincer, mais franchement, le coincer, j'ai pas d'endroit où le coincer, ou alors ce serait devant mon micro. Mais du coup, là, déjà, ça abîme la mousse de l'intercom. Je trouve ça nul. Donc du coup je vais passer à une fixation avec un truc collant 3M là, ça sera très bien. Bon, c'est sur le cas, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon. Je pense que j'ai trouvé le truc que je voulais, qui me convient le plus. Donc c'est pas un système où on accroche sur le côté et du coup il y a la barre, les différentes accroches qui viennent pour le placer devant après. Parce que je trouve ça moche et puis ouais, je suis pas super fan d'avoir le truc sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un qui s'accroche directement là sur le menton directement et sur lequel on clipse, pardon, et sur lequel on clipse la GoPro. Pourquoi je trouve ça bien? Parce qu'il n'y a pas 10 000 pièces, il n'y en a qu'une qui est fixée, il n'y a pas des branches. En fait, c'est quelque chose qui est assez facile à designer ou même me trouver déjà fait sur internet en modélisation 3D. Et c'est un autre truc que je fais, donc moi j'ai une imprimante 3D, donc je vais me l'imprimer. Donc j'ai vu la pièce sur un site et en fait j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était juste imprimé, donc je me suis dit pourquoi pas l'imprimer moi-même, ça me reviendra à quelques centimes. C'est tout à fait solide, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc demain je ferai ça. Et puis comme ça je reviendrai vers vous une prochaine fois là. Je vous dirai ce que ça donne. Ça me fait une moustique dans la gueule ce soir.
Et du coup, bah, le truc que j'avais acheté sur Amazon, là, bah, demain je le renvoie. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, donc qui ont un Shoei GTR2 là, et qui veulent une fixation GoPro à imprimer, bah écoutez, je vous invite à envoyer un petit message, vous me demander en commentaire, je mettrai le lien pour l'impression. Après c'est vrai qu'à acheter comme ça, c'est un petit peu cher, parce que c'est je crois une quarantaine d'euros, plus les frais de port, enfin en tout par 50-60 euros le truc, ça fait un peu plus cher. Casque, c'est bon. Ah putain, je déteste ça. Ok, c'est bon. C'est le fameux feu rouge qui fait pour aller à gauche et où tout le monde l'utilise pour repasser celui-là. Parce qu'il reste quelque chose, c'est le motard. Ils ont gagné, c'est à peu près 20 secondes. Ils sont tous là. Coucou. Et voilà. Les coups. On est tous au même feu rouge. J'ai cru que derrière il allait pas s'arrêter. C'est ça qui me fait flipper avec les priorités à droite, c'est que c'est vraiment un truc où la plupart des gens ralentissent pas. Et au final, là je la connais celle-là, donc je ralentis toujours un petit peu, je suis toujours prêt à m'arrêter. Mais là le mec derrière, je pense qu'il s'en branlait. Lui, il aurait été le premier, il serait passé. Et vu que lui il est dans cette mentalité-là, si toi tu t'arrêtes, bah il y a de fortes chances que s'il regarde son portable à ce moment-là, en fait il s'arrête pas vraiment quoi. Pas l'intérêt de faire un sas à vélo. Pour le nombre de vélos qui sont branlés des feux rouges.